victoire ici au Stade Français à Paris. Est-ce que l'équipe tout doucement n'est pas en train de se construire un moral, une force? J'espère que oui, ça c'est le but. Le but de l'équipe c'est de grandir, toujours de continuer à améliorer et aussi d'être une équipe qui peut gagner. Et si on voudrait gagner une ligue comme le Top 40, il faut gagner dans les grands endroits comme ici. Johnny, on est impressionné par la qualité de votre français, la qualité de votre intégration dans le club de Toulon. On est aussi impressionné par votre capacité à vous remettre dans le bain du championnat après avoir joué les matchs internationaux avec l'Angleterre. Comment vous vivez ces situations? Un match à Twickenham et puis juste après le championnat à Toulon. Racontez-moi. Mais ça c'est pas moi qui l'a fait, c'est l'équipe autour de moi, le squad, les entraîneurs, tous les gens comme ça. Ça c'est pourquoi je peux rentrer dans l'équipe si bientôt. Pour moi c'est un plaisir de jouer. Je ne peux pas reposer, je ne peux pas me reposer, je ne veux pas me reposer si je peux avoir l'occasion de jouer avec une équipe comme ça. Alors c'est pas un problème, pour moi c'est un plaisir et de gagner c'est encore un plaisir. Et vous n'avez jamais de lassitude? Non, pour moi c'est qu'un plaisir de jouer en France avec une équipe comme Toulon, contre une équipe comme ça, c'est une ambiance comme ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci mille fois Johnny. Et le plaisir, on va lui laisser le plaisir de savourer avec ses partenaires, avec son président Mourad Boudjelal. Le plaisir pour Johnny Wilkinson de s'imposer ici au Stade Français. Thomas, 22-18, c'est un succès qui n'est pas volé, c'est certain. Non, c'est certain. Toulon avait peut-être plus d'arguments ce soir, une domination assez nette en mêlée. Johnny Wilkinson qui a été impérial. C'est vrai que malgré tout, ça reste difficile pour Paris parce que dans un contexte très défavorable, une équipe diminuée, ils ont fait preuve d'énormément d'abnégation. Ils se sont battus tout au long de cette partie. Ils auraient pu l'emporter. Bon, cette fois-ci, on va dire que c'est peut-être une justice rendue aux Toulonnais pour toutes ces interprétations vidéo qui leur ont été défavorables jusqu'à maintenant et qui ce soir leur permettent de l'emporter. Mais on va dire peut-être que l'équipe qui était dans la meilleure organisation ce soir, qui était aussi moins diminuée, l'a emporté. Pierre Mignoni est avec Pierre Buet. Oui, Pierre. Bernard Laporte nous disait à la mi-temps qu'avec votre expérience et le vent favorable, en seconde période, vous seriez probablement les vainqueurs à l'issue du match. Alors ici, il a pris des risques, mais qu'est-ce que vous avez comme conclusion à tirer de cette rencontre au-delà de la victoire? Je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a fait un gros effort en première mi-temps, malgré une entame catastrophique. Je crois que c'est là qu'on gagne le match, mais après, il y a toujours des problèmes en seconde mi-temps. Est-ce qu'on s'endort parce qu'il y a le vent, etc. Par moments, on s'est un peu endormi, ils ont repris l'initiative. Et par moments, on a su retourner chez eux, leur mettre beaucoup de pression. Notre mêlée a été énorme et je crois que ce soir, c'est aussi grâce à ça qu'on a gagné. C'est toujours un plaisir de défendre les couleurs du RCT. Ah oui, non, mais bien sûr, mais c'est un club qui est en construction avec beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Il y a beaucoup de travail. Voilà, aujourd'hui, c'est bien parce que ça récompense tout le groupe, même ceux qui sont à la maison. Voilà, et maintenant il faut rester très calme, continuer à travailler. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce club. Merci beaucoup Pierre, bravo. C'est en tous les cas un signe fort pour Toulon, le fait de pouvoir l'emporter chez un des gros, entre guillemets, du top 14, même si Paris a été diminué ce soir, c'est un premier succès vraiment très convaincant à l'extérieur dans cette saison pleine d'espoir du côté du rugby club toulonnais. Pierre Mignoni a laissé une partie de sa voix en route. Ce supporter toulonnais a perdu sa chemise dans la bataille. En tous les cas, victoire de Toulon dans ce match d'ouverture du top 14. Le match Stade Français Toulon vient de se terminer. Quelle est ta première réaction? La victoire de Toulon, alors quel est ton sentiment sur cette rencontre? Heureux, très heureux, et avec un gros match, une grosse équipe, comme j'avais annoncé tout à l'heure, un super groupe, un super Wilkinson, tout que la mayonnaise qui a bien pris. Bon, un peu difficile, on a une mauvaise entame avec ces 5 points, on court après le score et puis après on déroule et on est fort, voilà, et on a gagné. J'avais dit 22-18, 22-15 et c'est 22-18, donc je suis content en plus. Félicitations. Comment tu as trouvé à peu près alors quels sont été les joueurs qui ont été le plus marquants? Je trouve
l'action de Pierre Mignoni assez importante dans le jeu. Disons que Pierre, Johnny, tout ça, c'est des gosses qui apportent leur pierre à l'édifice, à l'image du groupe. Le groupe a été valeureux, le groupe a mouillé le maillot, s'est accroché, ils sont devant, ils sont derrière, on court après le score, on marque un essai, on est fort, on est bien en place, on est bien dans nos têtes. Il ne faut pas s'enflammer parce qu'une victoire au Stade Français, pour moi, c'est un petit exploit et dans les conditions actuelles, c'est 4 points qui ont été pris pour le classement, ça va compter. Prochain match, toujours Paris, mais là, l'équipe de Chabal, Métro Racing. De plus, il y a un match avec le 15 de France. Chabal sera peut-être pas présent, Johnny présent. Qu'est-ce que tu en penses? Comment se prépare cette nouvelle rencontre? Le Métro Racing, chez eux, ça va être très dur, mais bon, je vois pas pourquoi on devrait les craindre. Maintenant, avec le groupe qu'on a, on l'a encore prouvé ce soir, on peut aller gagner au Métro, mais c'est sûr que ça sera difficile. Et puis chaque match est différent, chaque équipe en face est différente, donc ça va être encore un rugby un peu rude parce que le Métro c'est du solide. Et après, c'est à nous de faire notre jeu, être fort en mêlée comme on a été fort en conquête et ouvrir notre jeu derrière avec les cannes qu'il y a. Tout peut aller d'un côté très bien et d'un côté très mal. On verra, mais il faut positiver. On est dans le positif là. Donc dernière question, cette année CRCT c'est un très grand cru, il y a aussi un match du challenge européen qui se profile à l'horizon. Voilà, en Italie, comment tu sens ce petit voyage en Italie? On les reçoit d'abord. On les reçoit le 12 ou le 11, je sais plus, décembre. Donc bon, à Mayol, il faudra faire jouer un peu, il faudra faire rentrer toute la troupe, il faudra faire rentrer toute l'équipe, tous les joueurs qui n'ont pas eu trop de temps de jeu et jouer le challenge européen à fond, puisque là on peut jouer la 6e place et le challenge européen en ayant gagné contre les Saracens, en ayant gagné à Castres, la porte est ouverte pour finir premier et pour faire les 8e, quart, demi et après pourquoi pas aller au bout. Eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors à tout le RCT, aux supporters? Une belle fin de saison, 2 matchs qui arrivent, 3 matchs avec le Métro, Rovigo et Albi. Et si on peut accrocher la timbale, il faut l'accrocher, il faut gagner les 3 matchs et après finir, faire des belles fêtes et avec une belle année qui commence, avec des points, avec tout qui va bien. Donc la légende du RCT continue et demeure à jamais. Ah ben là pour l'instant on est très très bien parti, on marque les esprits. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été, même je crois jamais, dans le haut du tableau comme ça en top 14. Donc il faut continuer et avec les valeurs qu'on montre, avec l'engouement qu'il y a derrière, politique, sportif, le président qu'on a, il faut aller à fond, il faut continuer, pied au plancher. Mais écoute, félicitations, le pronostic était heureux. À 3 points près. 3 points près, écoute, on te félicite. On est à la Banane Café, on rappelle bien, qui est le temple de Mayol, des supporters. Voilà. Okay. Et merci Olivier. Merci. Et félicitations à tous parce que cette victoire s'est construite avec une équipe, un staff, et également tous les supporters qui se sont déplacés à Paris. Bravo, parce qu'il y en avait pas mal en plus. Voilà, félicitations. Bravo. Merci. Et bonne soirée et heureuse victoire. Ça va. Merci. Ciao.